Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jus. Aujourd'hui on part sur le top 5 des pires lieux pour jouer au loup-garou. Pour dire que c'est les pires, c'est les pires. On commence par ordre décroissant. Premier lieu. C'est le bureau de ton patron. Ah, c'est une assez mauvaise idée de lancer une partie de loup-garou dans le bureau de ton patron. Bah déjà, raison... Et alors si t'as pas encore de patron, ça peut être le directeur ou directrice de ton école, ou le proviseur, ou peu importe. Oui, c'est ça, ou le bureau de ton papa. Ou chez ta mère. Exactement. Alors, en fait, le truc, c'est que ton boss, peut-être qu'il aime le loup-garou, ça c'est même probable, hein. C'est pas rare, c'est moins rare que ce que tu penses. C'est une science exacte. Voilà. Selon des études du MIT, ton patron aime le loup-garou. On a réuni un millier de patrons et sur 1000 patrons, 999 aiment le loup-garou. Ceci dit, aujourd'hui, tu sais, avec toutes les révoltes sociales qu'a connues la France, les bureaux de patrons sont devenus plus petits et du coup, c'est devenu compliqué de mettre 15 personnes dedans. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait fait une partie de loup-garou avec son patron. Genre tous les employés, il y avait le patron. Et il y avait un gros problème. Soit il mourait tout de suite, soit les gens osaient pas le tuer le patron. Bon, c'est souvent dans les parties de loup-garou en entreprise qu'on voit les règlements de compte entre le patron et les syndicalistes. Les autres, ne vous mouillez pas! Attendez que la partie se déroule et ensuite sortez dans un bar parisien où il y aura des parties de loup-garou équilibrées. Merci. Quatrième lieu interdit pour des parties de loup-garou. Une déchetterie. En fait, quand t'as des problèmes avec les odeurs, c'est déconseillé parce que quand tu dois vomir en pleine partie, c'est chiant. Oui, c'est ça. Alors s'il faut aller aux toilettes pendant une partie, il faut que ce soit la journée et parce que la nuit c'est relou. Enfin, faut pas que tu arrives en pleine nuit. Deuxième point pour la déchetterie. En fait, le truc c'est que aussi si ça te fait vomir la nuit, quand le jour se lève, les gens vont dire j'ai entendu bouger à ma droite. Alors oui, en effet, t'as vomi, mais peut-être que t'as vomi parce que t'es réveillé pendant le tour des loups, hein, on sait pas. Et puis il y avait un clou sous tes fesses, alors forcément t'as fait aïe pendant le tour des loups, du coup les gens ils t'accusent, voilà. Ça nique les parties. Voilà, je te déconseille fortement la déchetterie. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a un gros problème au niveau des déchetteries, c'est que parfois, je dis bien parfois, pas tout le temps, hein, mais les mecs qui bossent là confondent parfois les gens et souvent les plateaux de jeu pour des déchets, du coup ils ramassent les cartes pendant la nuit. Et puis ça salit les cartes. Et ça salit les cartes aussi, non, franchement, mauvaise idée. Ça peut paraître une bonne idée parce que finalement il y a du passage mais pas tant que ça. Il y a peut-être des coins tranquilles, mais honnêtement, je pense qu'il y a mieux. Mais il y a pire, numéro 3, ne pas faire ça dans une école maternelle. Surtout si les joueurs sont des étudiants de cette école maternelle. J'ai déjà fait avec des enfants de 3 ans, du coup, autant il y a Mathéo qui a accroché, mais le reste, pas du tout. Ouais, le problème c'est que ça se dévaut tellement vite, ça respecte pas les temps de parole, ça mange les cartes. Ça vote au pif. Ça mange les cartes carrément. Puis en plus, faut retenir leur prénom à tous parce que eux-mêmes ont toujours du mal à le prononcer. Déjà dire bonjour, c'est chaud. Ouais, c'est ça. Ah là là. En plus, le débat, oh là là. Alors quand tu leur dis, il reste 5 minutes, ils comptent sur leurs doigts. Le temps qu'ils comptent, il leur reste plus que 4. Ils recomptent sur leurs doigts. Quand on dit voter, ils se rangent 2 par 2, alors que quand tu leur demandes de se ranger 2 par 2, ils le font pas. Oh, c'est une catastrophe. Éventuellement, quand l'école maternelle est déserte, là, ça peut peut-être être une bonne idée avec tes propres joueurs. Mais les chaises sont vraiment petites. Alors du coup, moi, on m'a conseillé qu'il faut bien s'asseoir en ouvrant les jambes pour pas se faire mal au dos. Ouais, mais les chaises sont vraiment petites, donc même avec tes potes, c'est chaud. Vaut mieux faire ça dans un parc parisien. Pas du tout. Numéro 2, le parc parisien, c'est non en fait. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui fument, il y a les poivreaux qui vont te faire chier, mais au début, tu vois, ça paraît d'être une bonne idée. Mais les gens, ils s'entendent pas, il y a des randoms qui viennent, ils disent « je peux jouer », mais du coup, c'est relou, quoi, des gens qui veulent jouer avec toi. Non, et puis, il faut quand même dire une chose, hein. Vu qu'on n'a pas précisé, quand il pleut, c'est quand même sacrément la pagaille. Ou quand il commence à faire nuit et qu'on voit plus rien. Ou quand il fait froid aussi. Donc finalement, un parc, t'es pas très couvert. Et puis t'es content jusqu'à ce que tu fasses voler ton téléphone, par un pigeon parisien évidemment. Moi j'ai lu des témoignages comme quoi faire des parties de loup-garou dans les années 40, c'était pas trop conseillé quoi. Parfois t'avais des chutes d'obus par exemple en pleine partie de loup-garou. Alors c'est pratique hein, quand t'élimines un loup-garou, mais sinon... Mais même en 2019, on n'est pas à l'abri de toute façon. Oui c'est vrai. C'est vrai. Oui, l'obus explose. Donc évitez de boire de l'eau au robinet, hein, parce que voilà. Et enfin, on y arrive au top 1, Julie, de cette vidéo. Et le village s'endort. J'espère que la vidéo t'aura plu. Lâche un petit commentaire.